Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Wano, voici Kitaro. Et voici Kamaltero. Incroyable, on a vu Goldie Roger jeune. Gold Roger, je vous prie déjà. C'est vrai, on va y revenir d'ailleurs, mais c'est incroyable, c'est la toute première représentation vraiment graphique, plastique d'un jeune Roger du futur roi des pirates, ultra sexy, qui ressemble à son fils. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est ouf parce que l'aventure recommence. On voit vraiment la volonté d'Eiichiro Oda à dire bah allez, c'est une toute dernière fois, je repars à l'aventure avec un Oden qui redécouvre le monde. Il y a plein de good vibes, c'est vraiment le retour du début quoi, du mec qui découvre les géants, qui découvre toutes les îles hivernales, les îles estivales, les créatures, les monstres, les plantes et tout. C'est incroyable comme on se dit waouh, c'est le début de One Piece et pourtant on arrive à la toute fin. C'est juste ouf parce que tout le monde le voulait, c'est vraiment le spin-off. On s'était dit après One Piece, est-ce que Eiichiro Oda il va écrire quelque chose, vous savez là, ouais il va sûrement écrire la vie de Roger. Non, ça y est, on l'a là, maintenant, tout de suite. On a le passé de Roger et de Barbe Blanche. On va avoir tout ce qu'il voulait. Si vous le vouliez, ce spin-off, vous le vouliez, cette histoire, et ben vous l'avez maintenant. C'est pourquoi nous on dit depuis un an là qu'Oden Kuzuki il est incroyable, qu'il va être un truc de fou et que c'est le flashback le plus important de tout le manga. Ça y est, mais avant tout les amis, la semaine prochaine, il y a une grosse annonce qui vient du Mont Corvo. On a des choses hyper importantes à vous dire. C'est fou, je stresse beaucoup. C'est un truc vraiment, c'est... Wouh, et ça vous concerne, soyez là la semaine prochaine et surtout abonnez-vous à la chaîne, ne loupez rien, activez la cloche. Qu'est-ce qu'ils disent les youtubeurs déjà? Activez la cloche. Abonnez-vous, activez la cloche. Putain, ouais, bon, y'a que ça en fait. Mais voilà, en tout cas, soyez là la semaine prochaine. Like. Pas de chapitre la semaine prochaine pour One Piece, mais on va faire bouger la France grâce à One Piece. Les amis, on vous a réservé quelque chose d'inédit, ça va vraiment être super pour la fête de fin d'année. Zinedine Zidane. Abonnez-vous. Ce qui est vraiment fantastique avec le flashback d'Oden Kuzuki, c'est que c'est vraiment l'occasion de nous amener vers ce passé tant attendu où on se demandait est-ce qu'avant la fin de One Piece on va avoir le passé de Barbe Blanche et Roger jeune qui se castagne, on sait pas trop comment ça va se passer, c'était vraiment très flou et du coup c'est vraiment le terrain d'expérimentation d'un mangaka pour nous offrir ses plus grands fanservice alors que c'est purement maîtrisé, c'est-à-dire que vraiment c'est maîtrisé. Il fallait ce qu'on appelle une focalisation, c'est le plus important parce qu'en fait de base c'est vrai que l'essence même du fanservice vis-à-vis de Barbe Blanche et Roger était que comment les introduire. En gros on s'imaginait tous la vie de Roger vue par Roger, mais c'est impossible. Alors Eiichiro Oda a mis au monde un personnage, Oden Kuzuki. Et c'est grâce à cet immense BG que pour la première fois nous ne sommes pas obligés de nous pencher sur sa personne mais plutôt sur qui il nous permet de découvrir. Et alors forcément en première partie nous allons parler de Barbe Blanche, l'immense BG et cette fois-ci le grand frère, afin un petit peu de nous pencher en seconde partie quand même sur Toki Kuzuki qui porte le nom de son fruit et qui apporte avec elle les plus grosses révélations du manga. Vous allez avoir de grandes choses à entendre dans cette partie. Et enfin on va parler quand même de Gold Roger, Tikai Goldie Roger. Incroyable, magnifique image quand on y pense de voir my boy Kinemon, l'homme le plus sexy de Wano Kuni. Quelle chance de pouvoir faire un fist bump quand même à Kinemon, mais c'est trop beau, c'est vraiment une image en plus qui prend énormément de sens quand encore une fois, on vous en parle souvent, quand on relit le chapitre 820 et de voir Kinemon, Raizo et Kanjuro dire aux Mugiwara qu'ils avaient tout fait vraiment comparé aux chiens et aux chats pour empêcher leur maître de partir. Et là on le voit dans ce chapitre là qui fait un petit check, il fait un check à l'homme le plus fort du monde. C'est fou. Et vous dites bien 820 pas 920 comme Altero, nous sommes d'accord. 820 c'était bien il y a quelques années. C'est ça, exactement. Merci. Et c'est assez vertigineux de voir que tout ça est très frais dans la mémoire de Kinemon en plus, parce que lui ça s'est pas passé il y a 30 ans mais bien il y a une dizaine d'années à peine, parce que ayant sauté dans le temps ça fait comprendre à quel point le temps est très important là-dessus, la notion, parce que c'est un traumatisme qui est très frais dans la tête des samouraïs, en tout cas ceux qui ont voyagé dans le temps. 100 chapitres plus tard on reparle d'Oden Kuzuki, nous sommes au chapitre 920 et on nous disait
Putain, ça fait bizarre, j'ai l'impression que ça s'est pas passé pour le coup. Barbe Blanche fut charmée par Oden, notre maître. Et du coup, c'est relou parce que maintenant, vous savez, nous sommes dans l'après. C'est-à-dire que, bah, ça y est, c'est fait. Et du coup, si Barbe Blanche fut charmée, c'est peut-être par l'illustration de la force du personnage. Et je crois que oui, dans un premier temps, il a été impressionné dans un premier contact. Et puis après, bah, il a été charmé quand celui-ci s'est accroché pendant 3 jours à la chaîne comme ça. Oh, mais ça qui est cool, c'est qu'en fait, on va voir que Roger et Barbe Blanche ont été sûrement charmés différemment. Et pour charmer ici l'homme le plus fort du monde, ça pouvait être que par la force, que par l'endurance. Et ça qui est trop cool. Et donc, on en vient à l'appeler non pas fils, mais petit frère. Et ça, mais... Une terminologie extrêmement importante pour Barbe Blanche qui, on vous le rappelle, est vraiment l'opposé total d'un Kaido qui, s'il a une meute puisqu'il est caractérisé de animal, Barbe Blanche, lui, ça va être l'opposé, ça va être la famille. Plein de distinctions extrêmement importantes entre les deux personnages qui fait que du coup, Barbe Blanche a des enfants. Mais ici, il a un petit frère. Ah, ça me fume, ça me bute tellement, je trouve ça trop beau. Déjà de 1, mais excusez-moi, c'est toujours un peu la notion de l'amitié, de la famille dans les mangas, mais moi ça me kiffe, je kiffe, voilà, c'est tout simple. Mais voir Barbe Blanche appeler quelqu'un petit frère, ça montre vraiment que Oden était différent. Il ne faisait pas partie donc de ses fils et donc était au-dessus. C'était peut-être quelqu'un qui respectait autrement, qui n'avait pas à protéger sûrement. Et ça qui est hyper intéressant. Et ce que Barbe Blanche a réagi à la mort d'Oden. Parce que quand on voit ça, quand on voit un Barbe Blanche ici beaucoup plus gentil, beaucoup plus rigolo, on découvre un personnage jeune ici, c'est très beau. Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est allé voir Kaito? Est-ce qu'il a voulu venger la mort de son petit frère? Il y a Shanks à 18 piges, il est arrivé comme ça là. Non, ouais, c'est ça. Quand on voit que à peine Ace capturé Barbe Blanche pour le sauver amène toute sa famille, est-ce que pour Oden il a tenté quelque chose? Et bah peut-être que non, via la terminologie, il lui dit pas c'est pas mon fils, peut-être qu'il doit pas le protéger voilà. Comme Ace, Luffy et tout. Ace ne voulait absolument pas que son petit frère vienne le chercher. Ils se sont jurés d'être des pirates et de pas venir s'emmerder les uns les autres. Bah peut-être que c'est un peu le même délire. Mais après voilà, connaissant franchement la notion de Brotherhood pour Eiichiro Oda, on va dire que c'est vraiment en fait, bizarre que Barbe Blanche n'ait quand même rien fait. Parce que voir comment Sabo a agi envers Luffy, comment Luffy a agi envers Ace, surtout comment Ace a agi envers Luffy, en lui donnant sa vie. Ok. Est-ce que c'était obligé de vous rappeler ce traumatisme? Oui. Pendant ce temps-là, au bled quand même, eh bien c'est hyper important de mentionner quand même que Itzo, Nekomamushi, Inuyarashi et Oden, bah se sont volatilisés. Genre c'est méga triste du cul. Et tout le monde est inquiet, genre c'est la folie. Après, Barbe Blanche est parti en même temps, donc forcément ils sont partis avec Barbe Blanche, ils étaient en bon terme, on va dire que ça va, on espère qu'ils ont envoyé un Martin Facteur avec une petite lettre postale là, mais quand même c'est pas tellement cool de laisser tous les vassaux comme ça, et ça ne peut que aider une personne, c'est Orochi la vipère qui va justement en profiter pour son petit coup d'état des familles, créer tout un contexte de tension sur les années, etc. qui fait que déjà, eh ben, Itzo est très sexy. C'est Pour finir l'intrigue d'Itzo quand même qui doit avoir son arc narratif un petit peu bouclé parce que bah on sait ce qu'il y avait avant, on sait ce qu'il y a après, maintenant il faut juste en fait savoir comment eh ben, il va un peu pardonner Barbe Blanche dans la même mesure où c'est stylé, c'est Ace. Mais c'est ça, c'est l'arrivée de Ace qui fait tu as fait mal à mon équipage, c'est ça, et en fait maintenant ben je suis ton fils. Alors qu'on comprend qu'Eiichiro Oda a quand même un très bon délire avec Oden et le caca, parce qu'à chaque fois qu'il part, la première fois il était parti faire caca, il était devenu seigneur, maintenant il part faire caca et en fait il va découvrir le One Piece le mec. Mais avant tout, il découvre quand même sa future femme, Amatsuki Toki. Habillée style kimono Wano Kuni, katana, ching chong les japonais, on n'est pas dépaysé, on se dit... étonnant. Et alors Amatsuki, on retrouve toujours ici le kanji de la lune avec Ama qui se rajoute pour dire un peu céleste. On en parle de la lune après. Très intéressant, très intéressant. Et là on se dit, mais wait a minute, c'est quand même super bien écrit quand on se rend compte que les deux personnages sont totalement opposés. Quand on en voit une qui connaît apparemment tous les secrets de ce monde parce que, oui, vient d'il y a 800 ans, elle cherche une seule chose, c'est de joindre Wano Kuni. Ici, on a Oden Kozuki qui ne connaît rien du monde, mais absolument rien, et qui pourtant cherche qu'une seule chose, c'est de partir de Wano Kuni. Ça donne à la fois des comiques de situation, des comiques de répétition, c'est rigolo, mais au fond, on sait que ça veut dire beaucoup. Et c'est super cool d'avoir vraiment deux personnalités qui vont vraiment s'entendre et qui vont créer quelque chose ensemble. De base, ils vont avoir un enfant qui va être très important pour la suite, et on sent que c'est grâce à elle que son mari va pouvoir aider Roger et rejoindre Raftel et donc découvrir le One Piece. Et donc ils sont totalement opposés, Oden veut partir de Wano Kuni et elle veut aller sur Wano Kuni. Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'elle a une mission, parce que Wano Kuni est lié en fait à tout ça. Sinon pourquoi vouloir absolument y aller? Pourquoi être venu d'il y a 800 ans
tu te téléportes pas comme ça dans le passé. Et surtout, moi ce qui me donne vraiment envie de croire ça, c'est que au chapitre 920, elle dit elle-même indirectement, implicitement, que sa mission est terminée, en disant eh ben voilà, ma vie est terminée, c'est ici que je meurs, c'est ici, mon voyage se termine ici. Donc ça veut dire que ce qu'elle avait à faire, en tout cas, c'est terminé. Comme elle est tombée amoureuse, elle s'est dit que ça servait plus à rien de continuer dans la vie et que du coup, c'est l'amour qui a brisé sa mission. Parce que chez Eiichiro Oda, un sujet très important revient tout le temps, c'est celle de la flamme, de la volonté du Di qui est transmise de génération en génération. Et donc est-ce que Toki Kuzuki, arrivant à la fin de son voyage, aurait transmis sa volonté tout simplement à son fils, à Momonosuke, et donc plus tard à ses vassaux qui doivent ouvrir les frontières de Wano Kuni, de son fils qui doit battre Kaido. Elle s'est dit c'est possible, comme Shanks qui pose un chapeau de paille sur un petit garçon en faisant un pari sur l'avenir en disant bah voilà, c'est possible, mon voyage s'arrête ici. Il y a un truc derrière tout ça, et quand on va le savoir, ça va être fou. Amatsuki Toki va pas trop être dépaysée quand au final elle va choper le nom de Kuzuki, puisque la lune visiblement c'est quand même très présent. Du coup parce que on a quand même Shimotsuki qui est une lignée ancestrale avec El Famoso Ryuma qui du coup Shimotsuki signifie la lune de glace. Ensuite nous avons du coup ici eh bien les Kozuki qui veut dire le clair de lune et Amatsuki qui veut dire un peu la mère lune, vous savez c'est un petit peu la lune divine. Alors la lune elle est très présente, c'est un symbole extrêmement fort du coup dans Wano Kuni, mais pas que. Vous savez il y a un petit peu quelques chapitres auparavant on avait du coup les Sulong qui s'éveillaient lors de la pleine lune, et ça veut quand même pas rien dire, surtout quand on sait que maintenant ils sont alliés. Et en fait, depuis sûrement le siècle oublié, depuis des centaines d'années, comme par hasard, ceux qui portent dans leur nom de famille la lune sont alliés avec ceux qui ont besoin de la lune pour devenir forts. Il y a plein d'éléments comme ça rappelle aussi étrangement quand même celui qui va avoir le plus grand destin du manga avec Luffy, Barbe Noire, Marshall D. Teach, qui est lui représenté enfant sous la lune, et en plus ça rappelle aussi bien sûr l'aventure d'Ener, dont tout le monde attend son retour, qui est en ce moment sur la lune, qui découvre l'ancienne cité de ouf malade, où on sait qu'il y a encore plein de secrets, tout des bails hyper sombres. La lune dans One Piece prend étrangement beaucoup plus de place quand on arrive sur Wano Kuni, et encore une fois Oda nous le dit ici avec Toki. Ça semble un peu évident que la lune est étroitement liée à la fin de One Piece, puisque on vous rappellera que Aohara, lorsque le professeur Clover présentait un petit peu ses instruments et tout ça, et qui disait dans un monde ancien et tout ça, et bien il y avait plusieurs satellites autour de la Terre, et du coup ça montre que du coup je pense sincèrement en fait que l'histoire qu'on essaie tout simplement d'éviter qu'on comprenne, c'est que en fait Masaka, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je pense vraiment que c'est un peu ce délire de là, parce que quand on voit qu'il y a des renards avec des chapeaux qui attaquent Ener sur la lune, je pense vraiment qu'il y a des bails extrêmement sombres là-dessus qui rappellent les Minks, c'est la lune. Je pense vraiment qu'il y a environ 900 ans à 800 ans, lors du siècle oublié, eh bien il y avait des connexions lunaires ultra mystiques avec des habitants de la lune qui du coup on a totalement essayé de chasser parce que c'est beaucoup trop mystique. On a un très bel enchaînement de panels d'Oden qui rédige son journal de bord et Toki qui annonce qu'elle vient d'il y a 800 ans. Et c'est hyper beau parce qu'elle dit ça à celui qui ne sait rien, qui ne connaît rien, et donc juste après on a tout est possible. Et je trouve ça hyper beau en fait pour un homme qui découvre le monde, de se dire oh putain, et qui est hyper crédule, qui croit tout. On dirait vraiment un gosse comme ça qui est lâché dans un parc d'attractions. C'est hyper intéressant, hyper touchant et aussi très intelligent de la part d'Eiichiro Oda. Voilà, autant les autres ne le savent pas. Il y a que Oden qui le sait. Et donc ça reste toujours encore une fois hyper ambigu. Mais alors 800 ans, ça veut dire qu'elle était là pendant le siècle oublié. C'est-à-dire que pour la première fois dans le manga, Oda introduit une personne vivante qui peut raconter. 800年前、世界政府を作るために20の王が集まった。医師に世界を提出した。言った脅威に対する勝利を祝うために、王たちは世界の頂に本部を食うことに決めました。聖地マリージョア。ただ、一つの家族だけが王国を去ることを拒否した他の19家族は彼らの貴族を放棄し、それを他の人に与えることに決めた。確かに今これらの19家族はもはや人間ではありません。彼らは創造者の血を共有する。彼らは天竜人なのです。Elle peut raconter le siècle oublié, l'ancien royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? La coalition du gouvernement mondial. Qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout, la volonté du putain de dé. Ça veut dire que là, en plus, le chapitre se terminant sur Gold Roger et non pas sur Gold D. Roger, ça veut dire que c'est sûrement elle qui va annoncer au roi des pirates qu'en fait, il porte bien une initiale. Et ça qui est ouf, ça veut dire que c'est vraiment... Enfin,
C'est renversant, je trouve ça trop cool. Et n'empêche, en parlant du journal de bord d'Oden, ça pourrait tout simplement être ici un peu le livre de Grisha. Moi je me demande si ça va pas être un peu le secret de la cave d'Oden Kuzuki. Parce que Oda l'a dit qu'on allait avoir un peu des révélations sur le One Piece et tout. Est-ce que ce journal de bord va pas refaire surface dans le présent? Et là-dessus, on aurait des gros hints sur le One Piece. La beauté de la chose veut que les secrets de Toki soient très bien conservés jusqu'alors, puisque, eh bien, ils sont enfermée dans les écrits d'Oden, car elle partageait un peu une relation étroite et intime avec ce dernier. Du coup elle s'est dit qu'elle pouvait lui déclarer des petites choses un petit peu mystiques et interdites, et du coup ça rappelle que dans le chapitre 920 on nous était dit, le vassaux pensait que c'était un peu une légende, que c'était le Toki Toki no Mi, que c'était un fruit, etc. et tout, ce qui montre bien que du coup il y a un peu que Oden qui pense ça, et c'est d'autant plus beau dans un monde qui est vu et découvert par Oden Kuzuki, qui prouve que du coup, en plus dans le même chapitre, il nous est montré le type avec les 6 bras là, et qui nous dit, ah, c'est-à-dire qu'il y a des humains qui peuvent avoir 6 bras, et ben pour lui ça se trouve c'est la norme d'avoir des humains qui ont une longévité de 800 ans, alors que non, il avait en face de lui un élément unique, et vraiment mais absolument unique dans l'histoire de tout One Piece, et en fait il ne le sait pas, il la traite comme quelque chose de tout à fait normal. Et cependant, et c'est pour ça que du coup ça semble évident qu'après tant de révélations, un flashback si fort, là ce qui va se passer dans le présent de Wano Kuni va devoir bien redoubler de puissance. Ça va être absolument un truc mais fantastique, surtout au niveau des échelles de puissance du shonen et tout ça, et du coup nécessairement la fin va devoir être va devoir changer le monde, et ça ne peut être que par la libération des secrets de Toki, et du coup la libération du carnet, en tout cas de route d'Oden Kuzuki. Parce que du coup pour la première fois, la seconde personne qui découvrait qu'un être de 800 ans existe, ce serait Monkey D. Luffy, 30 ans plus tard. Tomi, Meisei, Chikara, かつてこの世の全てを手に入れた男、海賊王、ゴールディ・ロジャー。 Le premier dessin de Roger jeune, c'est vachement bien, c'est vachement émouvant parce que on voit à la fois le progrès dans le dessin de Tiroda, d'un Roger qui ressemble vraiment à son fils, si on enlève la moustache, ça ressemble vraiment à un petit Ace. C'est à se demander s'ils ne vont pas aussi utiliser le seiyuu de Ace, le même doubleur comme ils avaient fait pour le flashback Riley Roger première rencontre. Parce que, waouh, la ressemblance est flagrante, c'est hyper émouvant, c'est quand même vraiment très beau de se dire, waouh, on a enfin ce putain de flashback. Vraiment, encore une fois, c'est ce qu'on disait en introduction, que tout le monde rêve d'avoir, vraiment. Si ce n'était pas arrivé maintenant, tout le monde, encore une fois, continue d'en parler. Ouais, à la fin, Ichiroda, il va sûrement faire un spin-off avec Roger, son aventure et tout. C'est exactement ce qu'on aurait eu. Mais là, ça y est, on l'a. On a le flashback le plus important, et ça montre à quel point on arrive à la fin du truc, comme quoi l'histoire arrive à son terme. One Piece est bientôt fini, parce que là, on va avoir les révélations sur le One Piece, on va avoir les révélations sur Shanks, putain, qui a 9 ans et qui a le chapeau. Il est trop mignon. Il est trop mignon, il a déjà le chapeau. Shanks, il a donné le chapeau à Luffy à 7 ans, à Fushia. Ça veut dire que peut-être qu'il a le chapeau depuis 2 ans. Ça veut dire que Roger et Shanks ils ont eu exactement la même situation. Le même parallèle peut être fait. Ça me rend fou. Ça veut dire que peut-être... c'est peut-être la même chose qui s'est produite. Vous savez, on recule tout d'un cran, on régresse et on est dans le passé. Et maintenant qu'on est dans le passé, on est en train de se dire, bon, ce serait trop bien d'avoir un spin-off sur la jeunesse vraiment de jeune Roger. Mais en plus, Tiroda il est capable de faire des mises en abîme assez lourdes et de vraiment sortir plus tard quand Oden va rencontrer Roger et qu'ils vont être là avec Barbe Blanche. Ils vont dire, ouais, tu te souviens de God Valley? Et là, bam, gros chapitre. Là où c'est vraiment très fort, qui change absolument toute la donne dans One Piece comparé aux autres mangas, c'est que du coup on a un monde extrêmement complet, vivant, dynamique, et surtout dans le temps. C'est-à-dire que là où c'est très fort, c'est que souvent les mangaka à succès, ils arrivent à créer toute une géographie super diversifiée, avec vraiment tout un monde vraiment très bien créé, qui est en autarcie super génial et tout ça. Cependant là, du coup on a ce qui se passe, mais dans une temporalité, c'est-à-dire qu'on a aussi une histoire avec un grand H qui est gérée, mais qui casse la tête tellement tout est parfait. C'est la longévité du machin, voilà, c'est la durée, ça fait vraiment... 22 ans de construction. Et il continue. Quel fou. Du coup on a un peu l'idée que Barbe Blanche est un petit peu jalousée par l'équipage de Roger, ce qui nous fait penser au Vivre 4, qui nous disait que Barbe Blanche a été bel et bien l'homme le plus fort du monde au temps de Roger, et qui du coup voilà, c'est lui qui a un petit peu la vedette. Et on a quelqu'un ici qui fait un peu plus penser à un Luffy rempli de personnes super fortes dans le monde, vous savez, et surtout avec les 2 petits jeunes là qui veulent voir absolument buzzer son capitaine là, ils sont là en mode Barbe Blanche il est relou, il a trop de likes là, c'est chiant. Et du coup voilà, c'est un petit peu l'idée. Franchement je suis désolé quand même qu'on se le dise, il y a un truc derrière tout ça. Pourquoi
il a un gosse de 9 ans avec lui. Pourquoi il a pris? C'est sans aucun doute le flashback le plus intéressant et qui permettra à son auteur du coup bien de rebondir davantage lorsqu'on sera dans le présent pour nous faire une putain de fin incrédible qu'on s'en souviendra toute notre vie. Profitons! Et en attendant le prochain chapitre dans 2 semaines, on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour du coup notre plus grande annonce de l'année. Ça va être fantastico les amis, on vous attend vraiment très nombreux au rendez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper tout ça. Et on se dit à très vite au Mon Caro, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao ciao.